Vous avez certainement entendu parler de l'épidémie de Mpox en cours, et les équipes de Médecins sans frontières suivent de près son évolution, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, où une nouvelle forme de virus est apparue. Cette région, qui inclut les provinces du Nord et du Sud Kivu, est soumise depuis 3 décennies à des affrontements entre groupes armés. Et depuis 2022, la rébellion d'un de ces groupes, nommé M23, ne cesse de conquérir des territoires. Les combats parfois très lourds entre les M23, l'armée congolaise et leurs alliés respectifs ont entraîné de nombreux déplacements des populations. On compte ainsi quelques 600 000 personnes déplacées vivant dans les camps autour de la grande ville de Goma. Les conditions de vie dans les camps sont absolument désastreuses. Les équipes MSF travaillent sur ces sites depuis des mois et elles tentent aujourd'hui de sensibiliser les populations à la maladie, comme à d'autres maladies infectieuses. Mais sur place, les habitants manquent de tout. L'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins, tout est insuffisant. L'insalubrité, la promiscuité et le nombre très élevé d'agressions sexuelles dans et autour des camps accroissent le risque de propagation de ce virus. Il se transmet d'humain à humain par contact rapproché et intime, notamment sexuel. La maladie est particulièrement dangereuse pour les personnes vulnérables, les femmes enceintes, les personnes qui souffrent des maladies chroniques ou encore les enfants. L'une des conditions pour freiner la propagation de Mpox est l'application des gestes barrières, les mesures d'isolement et le soin des lésions qui peuvent apparaître sur la peau. Tout cela est quasiment impossible à mettre en place dans les nombreux camps de déplacés car il n'y a pas assez d'eau et pas assez de savon, ni d'espace pour appliquer les mesures d'isolement. Le manque de ressources complique aussi le diagnostic et le suivi des malades. Pour éviter que les personnes déplacées souffrent de cette maladie et que le virus se propage davantage, 2 étapes indispensables: la vaccination pour les plus vulnérables et un accès digne à l'eau et aux ressources liées à l'hygiène dans les camps des déplacés. Et tout cela en assurant un accès aux soins aux patients qui développent des formes sévères de la maladie.